Les conseils en séduction que l'on me reproche le plus. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction depuis 2010 et expert en séduction pour les femmes. Ça fait 2 ans et demi que je fais ça. Et en 2 ans et demi, j'ai été attaqué, donc, vous le savez, l'année dernière par les féministes, Camille et Justine notamment, qui avaient le mérite d'avoir leurs convictions. Les arguments n'allaient pas au bout et elles arrivaient très vite à une voie sans issue, mais elles avaient le mérite quand même de croire en leur cause et de croire qu'elles défendaient quelque chose de noble. Voilà, je trouve que c'était très con leur discours, mais je pense qu'elles étaient honnêtes. C'est pour ça qu'elles m'avaient attaqué. Puis après, c'est aussi facile. Moi, quand j'ai commencé à être coach en séduction, en 2010, dans ma génération, on trouvait que c'était classe, les coachs en séduction. Il y avait Alex Ross, il y avait Snipe, etc., qui passaient à la télé, on faisait des reportages. C'était la classe d'être coach en séduction. Puis des reportages pas à charge, des reportages cool sur la drague, etc. Et depuis quelques années, le vent a changé, le vent a tourné, et maintenant, c'est devenu la honte. La honte d'être coach en séduction, mais aussi la honte pour vous d'écouter des conseils en séduction. Les mecs qui me suivent, les filles qui me suivent, c'est la honte apparemment pour ces gens-là. Et donc du coup, Camille et Justine, elles avaient trouvé un petit filon juteux qui était de se foutre de la gueule de mes conseils. Donc ça, bon, j'avais fait une vidéo où j'expliquais un petit peu ce que j'en pensais et pourquoi ça va. Et cet été, j'ai eu une double attaque, mais qui est liée en fait, je pense. Il y a eu un espèce de pseudo-humoriste de Canal+, un mec qui se veut un rebelle, poète, je sais pas quoi, mais qui en fait essaye un peu de sucer les mecs de Canal, le petit milieu parisien, pour essayer d'être admis, etc. Un mec qui a 80-100 000 abonnés, alors c'est quand même pas rien sur Instagram, mais en fait il a envoyé sa communauté m'insulter, me menacer de mort. J'ai eu des commentaires en mode on va te couper la tête si on te croise dans la rue. Je veux dire, à l'époque des attentats de Nice et tout, c'est pas un sujet de plaisanterie. Et donc cette espèce d'humoriste un peu en carton quand même, il fait beaucoup de blagues. Enfin, là où ça m'atteint pas, c'est que il fait des blagues, tu vois, il fait des blagues sur les juifs avec les gaz, et en fait c'est pas drôle, tu vois, parce que ça se fait pas. Et après il fait des blagues sur les handicapés, d'ailleurs il se vante. Moi j'ai envoyé un message, j'ai dit écoute, arrête de publier sur moi, tu me harcèles. T'envoies ta communauté me menacer de mort, tu me harcèles et arrête. Et il me fait j'en ai rien à foutre, t'as qu'à porter plainte, j'ai déjà 2 plaintes au cul, dont une sur un des handicapés qui ont porté plainte contre lui. Il était fier en fait que les gens portent plainte contre lui pour ce genre de truc, pour des blagues sur les nains, je crois. Il était très content de lui. Voilà, bon, moi j'ai joué à être le moins con des deux, du coup j'ai bloqué ceux qui me... Voilà. Et après je suis passé à autre chose, parce que quand tu es insulté, traité de bof par un mec comme ça, que tu vois que le mec, ses blagues c'est je baisse des milfs, enfin tu comprends même pas d'où c'est une blague, mais comme les gens tu leur dis que c'est drôle, ils rigolent. Lui il a essayé de me faire passer pour un con, il a publié une photo en mettant comment draguer, tu sais la vidéo que j'avais fait comment draguer quand on est une fille moche, où j'expliquais que des fois on se trouve moche mais on l'est pas, qu'il y a des manières de travailler sur soi pour ça. Ça, c'est une vidéo qui était basée sur les mots-clés de ce que les filles recherchent sur Google. Tu sais, j'ai des appareils pour voir ce que les filles recherchent, et c'était basé là-dessus. Mais lui, il a trouvé que c'était choquant, et donc il a fait comment draguer un mec moche en mettant ma gueule et en envoyant les gens m'insulter. Alors il dit qu'il n'envoie pas les gens, mais en fait, quand il fait ça, il sait très bien ce qu'il fait. Donc j'ai fait droit à l'image, j'ai fait une requête à Instagram qui a supprimé le truc, du coup il s'est engrainé, il en a remis, etc. Voilà. Après son compte a été bloqué 24 heures. Bon, c'est pas ce que je voulais, mais je lui ai dit écoute, c'est mon droit à l'image, t'as pas le droit d'afficher des trucs comme ça. Le mec il s'en fout, il continue. Donc voilà. Et après une autre vidéo qui était, en fait il a coupé 10 secondes sur la vidéo où j'ai fait comment faire une fellation et l'impressionner, où au début je fais une blague, tu sais, une intro un peu, voilà, sans se prendre au sérieux, un peu second degré, et du coup il a coupé que ces 10 secondes pour me faire passer pour un gros bof. Bon, je veux dire, j'en ai autant à son service, j'ai regardé un peu son Instagram, il n'y a que des trucs de bof dessus. Donc quand tu fais traiter de bof par plus bof que toi, tu te sens pas bof, surtout quand tu sais que toi tu faisais de l'humour en fait, tu te prenais pas au sérieux. C'est facile de faire croire que quelqu'un qui se prend pas au sérieux est un con en fait. Tu coupes juste les moments où il montre que c'est de l'humour. Et donc après... c'est de la malhonnêteté intellectuelle, d'accord? Parce que moi, quand j'ai fait ma vidéo comment draguer une fille moche, tu vois, le contenu n'est pas agressif envers les femmes.
Tu vois, donc c'est presque un honneur en fait de se faire insulter par un mec comme ça, parce que ça te montre que on vit dans des mondes différents en fait, tu vois, donc c'est ça. Mais je pense qu'ils cherchent l'acceptation du milieu un peu bobo parisien, du même peut-être ils essayent de racoler les comptes, se faire relayer par les comptes de féministes, etc. Et même il a essayé de relayer un screenshot d'une fille qui dit ouais, Fabrice Julien, comme par hasard, il aurait été mis au courant d'un screenshot dans la soirée où j'ai fait droit à l'image sur mon compte, d'un compte qui dit Fabrice Julien m'a envoyé des messages sur Facebook alors que j'étais à peine mineur. En fait, il a tourné ça en essayant de me faire passer pour un violeur, en fait, un harceleur, quoi. Et en fait, dans la vidéo, la fille dit Fabrice Julien m'a envoyé des messages, donc apparemment je lui ai envoyé des messages, mais je ne connais pas cette fille, mais bon, apparemment Fabrice Julien lui a envoyé des messages alors qu'elle était à peine mineure. Donc en fait, j'aurais envoyé, et elle a dit on ne va pas dire qu'il m'a harcelé. Donc en fait, elle ne dit pas que je l'ai harcelé, donc je ne l'ai pas harcelé, j'ai peut-être envoyé un message, c'est possible, à une fille majeure. Et ça, il essaye de le présenter d'une manière où je suis un ignoble monstre. Et je trouve que c'est très malhonnête et c'est très moche. Et voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. Et après, du coup, en publiant ça, il y a eu des vues, parce qu'il y a quand même 80 000 abonnés, ce qui n'est pas terrible, mais comme c'est tous les petits bobos parisiens qui le suivent, il y a plein de comptes qui le suivent. Et après ça, il y a eu un article sur moi, il y a France Inter qui a écrit, qui m'a envoyé un email. En gros, son email c'était on va vous faire passer pour un ignoble connard, est-ce que vous voulez répondre à nos questions? C'était ça globalement le mail. C'est sûrement sa pote, hein. Je n'ai pas enquêté sur qui était, j'ai autre chose à foutre, mais c'est sûrement sa pote parce que dans le temps, je veux dire, on m'avait pas emmerdé depuis plus d'1 an, et là d'un coup il y en a 2 d'affilée. Bon, ok. Donc ils ont fait un article sur France Inter, en gros c'est comment les coachs parlent mal des femmes et les pires conseils de drague. Et en gros, bien sûr, c'est toujours tourné de manière assez malhonnête, où on prend des extraits de trucs et où, en fait, sans le dire, on te fait passer pour un monstre en jouant sur les mots, mais pas trop quand même. Enfin voilà, c'est débile. Et en fait, j'étais exaspéré comme la foule, c'est moche, parce que il suffit qu'un mec dise « regardez ce connard » et ils viennent tous me dire « on va te couper la tête ». Mais textuellement, on va te couper la tête, on va te casser la gueule si on te voit dans la rue, voilà, tu devrais mieux te suicider, enfin des incitations au suicide, ce qui est quand même des choses punies par la loi. Ce qui est du harcèlement en meute aussi, qui est puni, etc. Donc moi j'ai screené les trucs, puis j'ai bloqué les gens. Si ça va plus loin, j'aurai des preuves. Après, je m'en fous, là je suis passé à autre chose, ça fait un moment, mais... Voilà, donc ça c'est ça, et puis surtout le mec, je veux dire, dans la malhonnêteté intellectuelle et aussi dans le mal-être qui dégage, en essayant de tourner en dérision des conseils d'hommes pour femmes, en essayant de se moquer des gens qui travaillent sur eux, c'est un miroir de lui-même en fait. Le mec, je sais pas, il a pas l'air très heureux, quoi, voilà. Il a l'air d'essayer de faire un business du fait de ne pas être très heureux, du fait de passer pour un pseudo-poète maudit mais avec le talent en moins, mais quand même un peu dans ces milieux parisiens, donc avec tous les avantages qu'il y a de la bien-pensance, d'espérer être publié, de faire un petit peu des stand-up, des spectacles, enfin voilà, bon, c'est pas très, enfin moi c'est pas ma tasse de thé, mais encore une fois, je m'en fous. Si le mec fait sa vie et que je fais ma vie, je m'en fous. Là où ça me pose problème, c'est quand je reçois 50 messages où on te dit, ou j'exagère 30 messages, où on te dit on va te couper la tête, c'est pas normal, voilà. Et donc du coup cet article, donc après celui de France Inter, il a eu beaucoup moins de répercussions, hein. Il n'y a personne qui est venu m'emmerder après ça, à part lui qui a remis ça encore sur le tapis en mettant en avant l'article sur son Insta, mais c'est pas grave, au moins il m'a permis de voir que l'article était sorti et donc j'ai pu aller le lire, et donc ça m'inspire cette vidéo. Mon état d'esprit c'est de faire, même quand tu as quelque chose d'assez négatif dans ta vie, essayer d'en faire quelque chose de constructif. Et je trouve que c'est amusant de faire une vidéo sur les conseils qu'on me reproche le plus, que je vous donne à vous. Essayez d'en parler ensemble dans les commentaires, voir si ça vous choque vraiment ou si c'est juste qu'ils essayent de tourner en dérision tout ce que je fais ou de montrer que je suis un monstre, parce que de base tous les coachs en séduction, c'est bien connu, c'est des monstres. Voilà. D'ailleurs, vous remarquez que les femmes coachs en séduction ne sont jamais attaquées. Jamais. Alors, je souhaite pas ça à qui que ce soit, ni à Brenda, ni à mon ex, ni à personne, parce que c'est chiant, mais je vois jamais dans la presse des articles, au contraire, c'est quelle formidable entrepreneuse, quel caractère, quelle leaduse. Et nous, c'est regardez ces losers, et les gens qui les suivent, c'est des losers aussi, et c'est des machos, et c'est des sexistes, mais c'est que si tu es un homme. J'ai l'impression. Donc le premier conseil qui m'était reproché dans l'article, c'était
que je vous conseillais d'être généreuse dans la vie et aussi d'être généreuse au lit, ce qui peut comprendre aller en club libertin. Et c'est vrai que la manière dont ils ont présenté ça, ça fait glauque. Mais ce que je veux dire, moi, c'est que dans la vie, si tu arrives avec de la radinerie dans ton couple, si tu arrives en mode « je fais pas d'efforts si l'autre en fait pas », etc., tu peux pas mettre ça dans la bonne dynamique. En fait, dans le contexte, c'est... il y a beaucoup de femmes en coaching qui attendent que l'homme fasse des efforts pour, elles, être ouvertes, en fait. Alors qu'en fait, l'idée, c'est d'être ouverte. Et si l'homme fait des efforts aussi, bah, vous êtes dans une bonne relation. Puis si l'homme n'en fait pas, vous mettez fin à la relation. Mais tu ne peux pas dire « je ne serai pas généreuse ». Tu vas t'attirer que des personnes, du coup, pas généreuses comme ça. Du coup, ça ne va pas. Et après, je parlais donc de l'importance de la sexualité au lit. Et c'est vrai qu'un couple où la sexualité, et c'est souvent le cas dans les couples après 2-3 ans, où la sexualité décroît, on couche ensemble toutes les 2 semaines parce que voilà, et parce que plus personne veut comprendre l'autre, veut faire d'efforts, veut communiquer ou veut s'ouvrir l'esprit. Et je dis souvent qu'il vaut mieux une bonne vie sexuelle, même si ça tourne vers le libertinage, que rester entre soi, mais ne plus rien faire. Voilà, ou ne plus être excité, ou ne plus... Voilà. C'est ça le fond du propos, c'est qu'il y a des gens bien sûr qui vont être faits pour être libertins, d'autres pas, d'autres qui vont trouver on va dire leur variété sexuelle dans le fait d'avoir d'autres partenaires, d'autres dans le fait de faire d'autres positions, d'autres dans le fait de le faire dans d'autres endroits, etc. Mais il faut bien trouver quelque chose qui entretient la variété sexuelle et qui entretient ça. Parce que, ok, c'est facile de présenter ça comme si c'est glauque, mais en même temps, c'est glauque aussi de se dire je suis en couple, ok, mais on baise plus avec mon mec depuis tant de temps, ou quand on baise c'est nul parce qu'il n'y a plus l'excitation, il n'y a plus la flamme, on n'a pas su l'entretenir, on n'a pas su la garder. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vraiment il faut absolument que j'arrête de parler du libertinage? Absolument, c'est tabou, c'est terminé, c'est zéro. Ou est-ce que vous pensez que tous les moyens sont bons, que ce soit ça ou autre chose, pour entretenir en fait l'excitation, la flamme, la nouveauté, ne pas se fermer l'esprit dans un couple? Ce qui ne veut pas dire on est tous les vendredis à partouzer, c'est pas ça non plus, quoi. 2. Il y a cette phrase qui m'est reprochée: quand ma copine me fait un Tupperware à midi, en gros qu'elle me prépare à manger, j'adore ça et je l'aime encore plus. Donc en fait, on me reproche que je vous conseille en fait de faire à manger, ce qui serait un stéréotype. Puis après ils disent qu'ils ont regardé des vidéos pour hommes et que j'ai pas conseillé ça aux hommes. Je pense que j'ai conseillé ça aux hommes, parce qu'un homme qui sait cuisiner un truc, même si c'est pas non plus dingue, mais qui fait ça quand il sait cuisiner pour un premier rendez-vous, c'est un atout. Ça fait aussi venir la fille chez toi. Je pense que j'ai conseillé ça aux hommes, mais bon, même si j'ai pas conseillé ça aux hommes, et alors? Et alors? C'est devenu tabou aujourd'hui de dire qu'une femme qui fait bien à manger, c'est mieux qu'une femme qui sait pas faire à manger. Pourtant, c'est tellement logique. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas séduire si tu ne sais pas faire à manger. Ça veut juste dire que dans une démarche globale de développement personnel, moi j'aime quand ma copine m'a préparé un truc à midi. C'est une petite attention. Tu vois, ils ne se focalisent pas sur le côté petite attention. Ils se focalisent sur le côté faire à manger, stéréotype, macho, etc. Je trouve que c'est malhonnête. Et ce conseil de séduire un homme, en partie par le sexe, il ne faut pas que le sexe, sinon après tu vois bien, la plupart des couples, soit il n'y a plus de sexe, soit ils se trompent, soit ils se quittent, soit... Voilà. Par le sexe et par l'estomac, je ne vois pas en quoi c'est choquant. C'est peut-être des conseils, ils vont dire des années 20, mais il n'empêche que nos grands-mères, elles disaient pas que des conneries. Et en particulier, ce point-là, encore une fois, ça ne veut pas dire que tu dois absolument faire à manger. L'homme aussi doit faire à manger des fois. Mais ça n'empêche pas que l'homme va apprécier si la femme sait faire quelques trucs. Enfin, j'en arrive même pas à expliquer où est le problème. Je sais pas, expliquez-moi dans les commentaires où est le problème, à part que c'est devenu tabou aujourd'hui de parler de ça parce que le féminisme veut que la femme ne fasse plus rien. Voilà. Voilà. Pourtant, je ne suis pas anti-féministe. Ce que je veux dire, c'est que moi, je veux dire, ma femme gagne plus d'argent que moi, ma copine, que je fais les tâches ménagères, que plein de trucs. C'est pas du tout ça l'idée. C'est pas, enfin, on en arrive à des discussions qui sont débiles et disproportionnées, quoi. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires. Troisième chose qui m'est reproché, le ton. Conne, pétasse. Voilà, alors j'ai dit, voilà, la phrase c'est elles croient qu'elles sont trop bonnes, mais elles sont trop connes. Et après j'ai dit la fille va faire sa pétasse en boîte. Alors ok, c'est vulgaire, c'est peut-être vulgaire, mais j'en ai autant au service des hommes. Des fois j'ai dit bah, lui c'est un gros connard, voilà, et ne restez pas avec un gros connard, etc. Donc moi
c'est pas que je dénigre les femmes, c'est que c'est ma façon de relever le propos, ma façon de pimenter. Alors, bien sûr, coach Cormon, soit on lui reproche d'être trop coincé, trop lisse, soit on trouve que c'est bien, c'est une image professionnelle, stéréotype. Moi, j'ai choisi autre chose, tu vois, là, je fais ma vidéo en t-shirt, un peu même à l'arrache, mais je fais ma vidéo comme ça et je te parle comme à une pote. Et apparemment, ça, c'est pas possible. Voilà, donc, mais en fait, c'est bien parce qu'on cherche quelque chose à reprocher, parce qu'aujourd'hui, tu écoutes de la musique, il y a des insultes, tu lis des livres, c'est écrit avec des insultes, même le conte, pardon, j'allais dire le conte du con, le conte, l'autre, il y a des vulgarités, mais on le reproche que quand on veut charger une personne. Quand on veut pas charger une personne, par exemple, je sais pas, Bukowski ou tu regardes Hank Moody dans Californication, alors là, c'est la classe. Mais quand on veut charger une personne, alors là, c'est vulgaire, c'est mal, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que j'appelle juste un chat un chat. Je ne dis pas que toutes les femmes sont des pétasses. Mais par contre, quand il y a une pétasse, je dis ça, c'est un comportement de pétasse. C'est juste appeler un chat, en fait. Comme quand je dis ça, c'est un comportement de gros con, lui, c'est un gros con. C'est un chat, c'est tout. C'est juste des mots tabous et on essaye de faire croire que je dénigre les femmes alors que je ne fais que traiter de pétasses des pétasses ou de cons des cons, mais pas traiter toutes les femmes ou tous les hommes comme ça. Tu vois, c'est un peu de nuance, c'est subtil. Je crois que les gens sont plus capables aujourd'hui, la plupart, pas vous bien sûr, mais la plupart sont plus capables de faire des distinctions comme ça. Mais si, c'est nuancé en fait. 4, j'avais parlé du risque de réputation. En gros, j'avais dit que si tout le monde est passé sur une fille, ça peut être excitant et on peut vouloir coucher avec aussi. Tu sais, genre la fille facile du lycée, un peu, ça existe, et alors, ça existe. Et que ça peut même faire fantasmer, parce que c'est du sexe facile, et le sexe facile, ça a tendance à faire fantasmer les hommes. On peut avoir envie de passer dessus, mais ce qui ne veut pas dire qu'on a envie de s'engager et de se marier avec elle. Et que si tu as une réputation de femme légère ou de femme facile, c'est plus compliqué de trouver de l'engagement. Je ne pense pas avoir réinventé la roue en disant ça. C'est pour ça que par exemple, moi je dis, vous faites ce que vous voulez de votre vie, et quand vous rencontrez un mec qui vous plaît, vous racontez pas que, je sais pas, que vous faites des gangbangs tous les samedis soirs. Et je dis ça encore pour caricaturer, pour rire. Vous n'êtes pas obligé de raconter toutes les frasques sexuelles que vous avez faites quand vous rencontrez un mec, vous voulez de l'engagement. Ce qui ne veut pas dire lui mentir, ce qui veut juste dire ne pas raconter. Et là, apparemment, je suis rentré en conflit avec le féminisme sur les femmes doivent baiser, les hommes doivent faire... voilà, et en plus, ça doit être super bien, super la classe, etc. Mais aujourd'hui, les hommes, par contre, si c'est des donjons, c'est mal, c'est des monstres, etc. Donc en fait, on veut tirer tout le monde vers le bas, en fait, aujourd'hui. C'est que les hommes doivent plus baiser, les femmes doivent plus baiser, plus personne doit baiser, quoi. Voilà, non, là, l'idée, c'était juste de montrer un propos. Après, je veux dire, moi, en tant que, voilà, avec mon ex, on était libertins, c'est pas moi qui vais juger les filles faciles, mais je dois remarquer que quand on parle de ça à des gens normaux, bah, ça les choque, et donc j'expliquais qu'il fallait pas non plus... qu'il y avait un risque de réputation et qu'il fallait faire attention. Ce qui ne veut pas dire ne pas faire les choses, ce qui veut juste dire faire attention à ce risque de réputation. Après, il y a des hommes que ça va exciter si tu es une femme un peu plus ouverte. Et ça existe aussi, évidemment. Tout est dans la nuance et je suis sûr que dans la suite de la vidéo, je le précisais, sauf qu'ils ont parlé que de ça et que moi j'ai eu la flemme d'aller revoir ma propre vidéo. Mais vu que je me connais et que je sais ce que je dis, à mon avis, j'ai dit ça. Alors le 5e, ils n'en ont pas parlé, mais ça c'est un truc que vous m'avez dit plusieurs fois par email. C'est que vous êtes choqués quand je dis que les hommes préfèrent les femmes pas aux cheveux courts. Et c'est un conseil qui est très mal compris, parce que des fois je vois des femmes qui ont les cheveux jusque-là et qui me disent « Ouais, mais moi j'ai les cheveux courts et je plais ». Mais c'est pas ça avoir les cheveux courts. Avoir les cheveux courts, c'est avoir les cheveux même plus courts que moi, ou comme moi, quoi, vraiment à la garçonne. Et encore une fois, il y a des filles à qui ça va bien, c'est pas ce que je dis. Je dis encore une fois là que le fond du propos, c'est que la plupart des femmes, ça leur va mieux d'avoir les cheveux longs. Et j'avais pris dans cette vidéo l'actrice dans Engrenage, l'actrice dans Le Diable s'habille en Prada, et d'autres actrices. Et j'avais montré cheveux courts, cheveux longs, qu'effectivement elles étaient parfois jolies cheveux courts, c'est vrai, mais qu'elles étaient mieux cheveux longs. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des cas où c'est mieux cheveux courts. Ce qui veut dire qu'en majorité, c'est mieux cheveux longs. Et quand je dis court, c'est pas court. Et ce qui ne peut pas être remis en question, c'est quand j'explique que dans les cheveux, il y a des phéromones, que c'est un symbole de féminité. Bien sûr, il y a des hommes aux cheveux longs virils, c'est pas ce que je dis.
je dis que de tout temps, les cheveux longs ont été un symbole de féminité, enfin de tout temps, on trouvera toujours peut-être un contre-exemple dans une culture, mais globalement, et qu'il y a des phéromones dans les cheveux, et que donc souvent on séduit plus quand on est une femme avec les cheveux longs. C'est tout. Après, si vous voulez porter les cheveux courts, je vous aime quand même et je vous aide quand même. Oui, juste pour terminer sur les cheveux longs, les cheveux courts, beaucoup de femmes aiment plus les cheveux courts que les hommes, et en fait c'est un biais, c'est parce que comme les cheveux courts ça a tendance dans notre société à faire plus masculin, les femmes aiment les hommes souvent, pas toujours, mais aux cheveux courts, et donc elles se disent, puisque j'aime les hommes aux cheveux courts, c'est que les cheveux courts c'est bien, et donc je me fais les cheveux courts. C'est comme un homme qui aime les femmes jolies et qui se dit je vais me faire jolie, je vais me maquiller, machin, ça marche moins bien. Il y a toujours une nana qui va te dire oui, j'aime les hommes maquillés. L'âge c'est pareil, à critères égal, sauf dans une société dégénérée, on recherche la fertilité, donc la jeunesse. Après, c'est relatif, tu vois, la jeunesse c'est plus jeune que soi. Par exemple, un homme de 70 ans, il trouve qu'une femme de 50, elle est jeune. Un homme de 33 ans, il trouve qu'une femme de 25, elle est jeune. Et ça ne veut encore une fois pas dire qu'on ne peut pas apprécier les MILF ou qu'on ne peut pas apprécier qu'une femme plus âgée peut pas être belle. C'est en moyenne, tous autres critères mis de côté, les hommes ont tendance à préférer les femmes plus jeunes qu'eux, c'est tout. Et ça, c'est politiquement incorrect dans la société aujourd'hui. Donc c'est un des conseils aussi qu'on me reproche le plus. Pourtant, il est basé sur des théories évolutionnistes, donc quand même sur de la science, même si c'est de la science pas politiquement correcte. C'est quelque chose qu'il faut quand même arriver à comprendre. C'est comme les hommes grands sont plus en couple que les hommes petits. C'est pas moi qui le dis, c'est la science, c'est des études. Donc il vaut mieux être grand. Après, tu trouveras toujours des exemples d'hommes petits qui sont avec des belles filles. Mais les hommes petits ont tendance à être moins en couple que les hommes grands. Est-ce que ça veut pas dire que les femmes en moyenne aiment les hommes grands? Oui. Après, tu trouveras toujours des femmes qui aiment les hommes petites. Bah là, c'est pareil. Et je dirais le 6e conseil, ça c'est plus dans les commentaires où j'ai vexé des gens et je m'en excuse parce que c'est pas le but et que des fois, tu sais, je fais mes vidéos en one shot et des fois les mots dépassent ma pensée, je m'emballe. Apparemment, j'ai dit dans une vidéo que si la fille est caissière, etc. Et il y a eu apparemment une fille qui était caissière qui s'est braquée. Ce que je voulais dire encore une fois, voilà, c'est moi, ma copine actuelle est médecin et je l'aime parce qu'elle est médecin, parce que moi j'ai un passé d'hypocondriaque anxieux et que ça me fait du bien d'être avec une médecin. Et c'est vrai que elle me racontait, ma copine, que son ex était infirmier et que ça allait bien tant qu'elle était étudiante médecin et que du jour où elle a été médecin, ça n'a plus marché parce qu'il ne supportait pas d'être avec une femme qui était un meilleur statut que lui et qui gagnait plus. Alors moi, je m'en bats les couilles de ça, au contraire, je préfère une femme qui a un bon statut social et qui gagne bien sa vie et qui est médecin. Et c'est moi, en fait. Voilà. Et c'est vrai que je dois m'excuser parce qu'il y a des hommes qui préfèrent des femmes qui ont un statut social inférieur. Alors aujourd'hui, si on ne peut plus dire qu'un médecin a un statut social supérieur à un caissier ou une caissière, je suis désolé. C'est juste que je suis désolé. C'est juste que si je vexe des gens, je suis désolé. Et je suis déjà sorti avec une fille qui était caissière à Carrefour. Donc ça ne veut pas dire, sorti, on a couché ensemble 2 fois, mais ça ne veut pas dire que j'aime pas les caissières, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir un mec si tu es caissière, voilà. Mais ça veut dire que si tu... en fait, dans cette vidéo, je critiquais les femmes qui étaient... Voilà, c'était ça. Je critiquais les femmes qui étaient... voilà, qui ne prenaient pas soin de leur santé, pour ne pas dire grosses, parce que bien sûr il y a des grosses qui prennent soin de leur santé, évidemment. Je critiquais les femmes qui étaient caissières et qui voulaient un businessman, les femmes qui prenaient pas soin de leur santé mais qui voulaient un mec grand et musclé et parfait, les femmes qui n'avaient pas un rond et qui voulaient un mec super riche, etc. Et je critiquais ça, et c'est là où j'ai lâché le mot caissière et où j'ai fait une bêtise. Mais ça ne veut pas dire que j'aime pas les caissières, et ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire que tu dois avoir quelque chose à mettre sur la table quand tu rencontres un homme. Si tu n'as aucun ou presque un atout de ton côté, tu ne peux pas viser Leonardo DiCaprio. Donc, quelle est la solution? Soit de ne pas viser Leonardo DiCaprio, soit de travailler sur toi pour avoir plus de choses à mettre sur la table et à rencontrer un mec qui te fait rêver. Et peut-être que même avec ce que tu as maintenant, tu peux rencontrer un mec qui te fait rêver. Mais c'est juste que des fois, tu vas être déçu parce que n'ayant rien, moins de choses que lui à mettre sur la table, le mec va juste vouloir baiser et pas de couple. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi. Donc il vaut mieux que je sois honnête et que je te dise que pour un couple, les hommes ont souvent besoin que la femme mette sur la table autant que lui et pas que leur cul. Si la fille est extrêmement belle, ça peut rattraper le fait qu'elle a moins d'argent ou moins de statut social, évidemment. C'est de tout temps, hein, une fille blanche, les dents blanches et bien gaulées, elle a pu avoir des mecs riches, et voilà. Mais
si tu veux le mec qui a tout, tu dois être une fille qui a plus de choses. Et si tu n'es pas une fille qui a tout, tu dois quand même travailler sur toi pour avoir plus de ton côté, pour mettre plus d'atouts de ton côté. Et là, tu pourras aspirer à mieux que ce que tu as actuellement. J'espère que c'était clair sur ces conseils qui ont un peu froissé les gens. D'une part, je m'en excuse parce que j'aime pas faire de la peine aux gens. D'une autre part, les avis de ceux qui sucent la bien-pensance, je m'en bats les couilles. Ceux qui se disent rebelles et qui sucent la bien-pensance, je m'en bats encore plus les couilles. Ceux qui sont payés avec nos impôts pour le service public, pour raconter des conneries, obéir aux lobbies d'extrême gauche, LGBT, etc. et pour attaquer Conscience Sélection, je m'en bats les couilles. Je garde ma carte, je garde mon cap, j'aide les gens qui veulent que je les aide, ceux qui veulent se moquer de moi, ils se moquent. Et voilà, et on va essayer de rester sain d'esprit dans un monde fou. Et moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à télécharger bien sûr votre formation offerte. Vous trouverez dans la description de la vidéo, dans le commentaire épinglé. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, à me suivre sur Instagram, comme ça j'aurai plus de soutien la prochaine fois que je serai harcelé. Et ça arrivera, et je l'accepterai. Je resterai fidèle à mes convictions, droit dans mes bottes. Je ne dis pas que je suis parfait, je suis imparfait. Pour ce que je peux améliorer, je l'améliorerai. Je suis à l'écoute des feedbacks, mais quand on me raconte des conneries ou c'est de l'idéologie de me critiquer ou de la malhonnêteté intellectuelle parce qu'on coupe des extraits et des trucs, on me fait dire des trucs que j'ai pas dit, ou là non. Voilà. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.